Lorsqu'on est un disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a dit « Suis-moi » et donc nous voulons entendre sa voix. Nous voulons être un enseigné et nous voulons entendre ce qu'il a à nous dire. Nous sommes en train de voir, sur la base de la parole de Dieu, Habakkuk, chapitre 2, versets 1 et 2, ce qu'il faut faire pour entendre la voix de Dieu. 5 choses entre ce que Habakkuk fait ou ce que Dieu lui dit de faire, 5 choses importantes à faire pour entendre la voix de Dieu et avoir son image visuelle, mentale de sa volonté et sa vision pour notre vie. Alors, on en a vu 4. Vous vous souvenez de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième? Sinon, rendez-vous dans les dernières vidéos. Allez juste les voir. Nous sommes dans la 5e chose importante pour écouter la voix de Dieu, qui consiste d'écrire ce que vous apprenez. Ce n'est pas de moi, c'est Dieu lui-même qui le dit. Habakkuk 2.2, écris ce que je te révèle. Grave-les sur les tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Combien nous pouvons être reconnaissants de ce que des prophètes comme Habakkuk ont écrit ce que Dieu leur a dit. Car maintenant, ça nous inspire aussi. Donc, d'abord, je dois vouloir entendre parler Dieu. C'est la première chose à faire pour entendre la voix de Dieu. Ensuite, je me retire pour être seul avec Dieu. La deuxième chose. Après, je m'attends à lui patiemment. La troisième. Quatrième, je guette et j'observe ce que dit Dieu. Et enfin, c'est je me mets à écrire ce que Dieu me dit. C'est l'idée d'ouvrir votre Bible, de poser vos questions à Dieu dans la prière et d'écrire ce que vous avez l'impression qu'il vous dit. Est-ce que ce que vous dit Dieu est important? Est-ce que vous en aviez besoin? Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il soit important de le retenir? Oui. Alors écrivez-le. C'est pour cela que je recommande à toute personne qui est un disciple de Jésus-Christ d'écrire ce que Dieu lui dit, d'écrire ce qu'il apprend quand il est à l'étude biblique, à la réunion de prière. C'est ce que David a fait, c'est ce que les prophètes ont fait je pense à David qui a écrit les psaumes, il méditait la loi de l'Éternel, il priait Dieu et il écrivait ses impressions. Dans le psaume 119 par exemple, il a médité sur les 5 premiers livres de la loi et il a expliqué ses impressions, ses sentiments de ce que Dieu lui disait. Dans les autres psaumes, vous le trouvez en colère, poursuivi par ses ennemis, critiqué injustement, il éprouve parfois de la haine, il dit le négatif qui est en lui, parfois même il dit à Dieu, détruis-les, parfois il est en colère contre Dieu et il le dit à Dieu. Voyez la liberté que nous avons dans la prière. Mais le truc à comprendre, c'est que tant que vous êtes en contact avec Dieu, et vous l'êtes quand vous le priez, vous avancerez. Ce n'est pas la première fois que Dieu a affaire à des gens en colère. Et il prendra soin de vous. C'est une promesse. Il le fait dans 1 Pierre chapitre 5. Lui-même prend soin de vous. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre vie de prière, mais si vous dites toujours les mêmes prières, vous pourriez sortir de la routine en écrivant ce que Dieu vous a dit, puis en priant ce qu'il vous a dit. Vous pouvez également utiliser un cahier pour écrire à gauche ce que vous avez dit à Dieu, à droite ce que Dieu vous a dit. Vous pouvez prendre un cahier pour écrire chaque jour ce que vous avez appris de Dieu aujourd'hui ou hier. Vous pouvez prendre un cahier pour, lorsque vous traversez une crise, écrire ce que Dieu vous apprend au travers de l'épreuve. Vous pourriez l'utiliser pour écrire vos sujets de prière ou comment Dieu vous a répondu. Ce qui est aussi une manière de tirer des enseignements de ce que Dieu fait dans votre vie. L'idée et la chose à retenir, c'est que nous avons vu aujourd'hui, ce que nous avons vu aujourd'hui et dans toutes les vidéos, ça va transformer votre vie si vous le mettez en pratique. Si vous vous concentrez sur votre écoute de Dieu, sur votre vision de Dieu, vous verrez des changements long terme, avec des bénéfices long terme. C'est pour cela qu'il est tellement important de trouver la volonté de Dieu, d'être à son écoute, de lire sa parole et d'écouter ce qu'il dit. Et je veux vous encourager. Je pense au dernier temps quand Paul visitait les anciens d'Éphèse et il disait « Je vous recommande à la parole de la grâce de Dieu qui a le pouvoir de vous donner l'héritage que Dieu accorde aux saints. » Dans le grec, c'est la parole qui donne l'héritage. C'est la parole qui vous amènera des pépites en or dans votre vie, qui vous encouragera, qui remplira votre cœur de joie, de paix, de bonheur et de toute la plénitude qui est en Jésus. Mais ça passe par écouter Dieu. L'écouter dans sa parole, le prier et écouter sa voix. 5 choses à faire, simples. Voilà. Si vous avez aimé,
abonnez-vous, recommandez-nous, likez et rendez-vous à une nouvelle église au culte dimanche prochain à 16h. Que Dieu vous bénisse. Je me propose de prier avec vous. Père, merci de ce que tu nous aimes suffisamment pour nous écouter, nous parler. Tu nous aimes tellement que tu as donné ton Fils Jésus-Christ avec nous. Je prie qu'aujourd'hui ce message soit vraiment un tournant pour la vie de mes auditeurs. Cette personne qui m'écoute, Seigneur, je prie que ta bénédiction abondante, que tes plans de paix et de bonheur soient sur lui et qu'il puisse entrer dans ces plans de paix en écoutant ta voix et en étant vraiment un disciple de ta personne. Quelles que soient les circonstances de sa vie, qu'il sache se poser les bonnes questions, vouloir être seul avec toi pour entendre et attendre ce que tu as à lui dire, pour guetter et observer ce que tu lui dis, pour t'entendre et pour te suivre. C'est là ma prière au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.